Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Et demeurez dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus en ce jour encore. Nous voici rendus au jour 35 de notre marche spirituelle pour une percée de libération qui est intitulée de la Pâque à la Pentecôte. Alléluia. Et nous progressons comme ça. Amen. Pour atteindre le 5 juin, qui est le jour de la Pentecôte. Amen. Et je rends grâce vraiment au Saint-Esprit qui nous donne capacité de pouvoir poursuivre vraiment ce travail, poursuivre vraiment cette marche spirituelle à la demande de notre Seigneur Jésus pour la gloire de notre Père, pour l'œuvre que nous accomplissons avec lui. Alléluia. Et de nous rendre ainsi capables de pouvoir faire, agir, alléluia, sous sa conduite. Aujourd'hui, nous allons replonger dans l'amour en héritage. Vous savez, au départ, je vous ai dit que dans cette 4e étape de progression qui part de la résurrection de notre Seigneur Jésus jusqu'au jour de son ascension, alléluia, nous allons parcourir la période qu'il a passée encore ici sur terre, dans sa nature vraiment glorieuse, mais qu'il a continué à connecter avec ses apôtres. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu presque 10 apparitions où dans la parole de Dieu, c'est décrit que ses apôtres l'ont reconnu. Mais ce qui est marquant dans ces apparitions, dans ces contacts, c'est l'enseignement que notre Seigneur Jésus est venu leur apporter encore. Il est intéressant pour nous, le Saint-Esprit, de nous inspirer de ce que notre Seigneur Jésus a continué à leur dire après la résurrection. Nous savons que ce qui s'est passé à la croix vraiment a été quelque chose de particulier qui a atteint la foi et qui a atteint un peu l'équilibre ou la conviction des disciples et des fidèles, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit ouvert sur les choses qui devaient arriver. Donc notre Seigneur Jésus a repris le temps pour remobiliser ses troupes qui étaient un peu allées en débandade, alléluia, et leur faire comprendre dans les premières apparitions que ces choses devaient arriver, que c'était prévu dans les Écritures et que le temps était venu, que la croix n'était pas une fin, mais la croix était le commencement de quelque chose de nouveau, le commencement du nouveau royaume qu'il était venu établir, alléluia, et que l'œuvre pour laquelle il les avait appelés, l'œuvre pour laquelle il les avait appelés pour marcher avec lui, commençait là à peine. Alléluia. Et nous avons vu dans le message, écouté dans le message 34e jour, justement que il les a exhortés au bord de la mer de Tibériade, il les a exhortés, Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu, Simon Pierre? Alors paie mes brebis. Et nous avons vraiment travaillé dans cette notion de la productivité avec l'Éternel et l'appel vraiment de Pierre dans le sens de l'amour qui devait être donné à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Rabba, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci vraiment. Amen. Donc, aujourd'hui, nous replongeons dans l'amour en héritage de notre Seigneur Jésus. Nous savons, et de notre Père, Dieu notre Père, la parole nous dit, il nous a tant aimés. Nous avons déjà vu dans les messages précédents l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Nous savons que Dieu est amour, c'est la plénitude de sa nature. Alléluia. Et que cet amour-là est manifesté en Christ. L'amour de Dieu le Père pour nous, c'est Christ, le fait qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous, pour notre salut, alléluia, pour notre rachat, amen. Donc,
Nous avons également vu que l'amour de Christ pour nous s'exprimait, se manifestait dans le désir que notre Seigneur Jésus avait vraiment ou a toujours pour nous rendre capables d'être ses compagnons d'œuvre, pour nous rendre capables de nous associer à la mission céleste qu'il a, celle de préparer son épouse, celle de préparer vraiment la fiancée pour les noces que son père prépare pour lui, le Fils. Alléluia. Dans les temps à venir, amen, et qu'il est venu nous associer cette église, que nous sommes le corps du Christ, il est la tête, et nous sommes l'épouse, il est l'époux, alléluia. Nous devons finir dans cette réconciliation parfaite, dans cette connexion, communion parfaite, dans cette union parfaite, alléluia. Il doit s'établir devant le Père, amen. Et ça, il veut nous associer à ça, et pour ça, il fait tout afin que nous soyons rendus capables vraiment de pouvoir œuvrer avec lui, de pouvoir être partenaires, alléluia, de cette œuvre avec lui, amen. Donc, nous avons vu tout ça, nous avons vu que cela ne pouvait être vraiment possible que si nous étions enracinés, fondés dans l'amour de Christ. Ce n'est que comme ça que nous pouvons vivre la plénitude de l'amour de Dieu. Paul nous l'explique dans le verset d'Éphésiens que nous avons étudié dans le message précédent. Alléluia. Et nous avons donc pu étudier cet amour, la dimension vraiment plurielle de l'amour de notre Seigneur Jésus. Et nous, le Saint-Esprit nous a amenés à faire une corrélation entre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ avec la nature de Christ que nous devons revêtir, alléluia, qui est le fruit de l'esprit, le fruit de ce que qui est la manifestation de ce que le Saint-Esprit peut créer en nous, alléluia. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus a prié le Père d'envoyer l'Esprit afin de pouvoir façonner cette nature en nous, nature sans laquelle nous ne pourrons vraiment accomplir une œuvre dans la plénitude de notre nouvelle nature, alléluia. Quand nous croyons en lui, ce qu'il a accompli à la croix, c'est vrai, c'est que nous devenons une nouvelle création, alléluia. Nous sommes comme ça en disposition à la croix de une nouvelle créature, mais nous devons la manifester. Nous devons rentrer dans la plénitude de la manifestation de cette nouvelle création à nous. Amen. Cela demande qu'on soit revêtu de cette nature. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. Donc, et c'est la manière que Christ a manifesté cet amour en nous. Amen. Et il disait même déjà à Simon-Pierre, qui a été désigné parmi les apôtres comme étant la tête de file de cette œuvre vraiment de bâtissement du royaume et de remplissage du royaume, de repeuplement du royaume. Alléluia. Il lui a dit, m'aimes-tu, Pierre? Donc, si tu m'aimes, voilà ce que je te demande de faire. Amen. C'est à l'instar de nous tous, gloire à Dieu. Et vraiment, nous allons dans les messages qui vont suivre, nous déployer dans cela. Aujourd'hui, nous reconnectons avec l'amour en héritage dans la facette de nous-mêmes. Nous disions déjà que l'amour, l'héritage de cet amour se déployait à 3 niveaux. L'amour du Père pour nous, qui est Christ. L'amour de Christ pour nous, qui est notre capacité, notre nature divine. Alléluia. Et maintenant, comment nous devons déployer cet amour-là? Nous devons déployer cet amour parce que tout cet amour est déversé, manifesté pour nous. Et comment nous devons donc déployer cet amour qui est autour de nous, qui nous environne, qui est en nous, alléluia,
qui est sur nous. Amen. Comment est-ce que nous sommes appelés à manifester cet amour? Vous savez, nous disions que nous avons l'amour en héritage. Mais cet héritage, nous devons en jouir. Cet héritage, nous devons vraiment jouir de cet héritage, le manifester. Nous devons le vivre. Alléluia. Donc, dans tous ces aspects, dans les aspects attendus et dans les aspects qui nous sont profités, nous devons être dans la jouissance de cet héritage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous amène vraiment à nous plonger dans la compréhension, dans la connaissance et aussi dans la jouissance de cet amour. Comment est-ce que la parole de Dieu nous dit, nous enseigne que nous devons exprimer cet amour dans toutes les dimensions. C'est ça que nous allons étudier dans une série de messages. Je ne sais pas combien ça va donner de messages, mais c'est dans ça que nous nous plongeons maintenant. Alléluia. Et que nous allons vraiment puiser les clés pour pouvoir entrer dans la jouissance véritable de cet héritage, l'amour de Dieu en héritage. Alléluia. Et entrer dans la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Il faut que vraiment nous apprenions à pouvoir jouir de ce positionnement pleinement, amen, dans ce que nous avons à faire et dans ce que nous avons à recevoir, dans ce que nous avons vraiment à manifester, dans ce que nous avons à vivre, amen. Gloire, gloire, gloire. Soit donné à Dieu notre Père. Donc, l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu en nous. Souvenons-nous, avant de commencer, le commandement de base que notre Seigneur Jésus donne. Lorsque les pharisiens lui ont posé la question, dans le livre, nous lisons cela dans le livre de Matthieu 22, à partir de son verset 36. Rabbi, dis-nous, quel est le plus grand des commandements? Et ils pensaient le piéger, mais ils ignoraient sans doute qu'il s'adressait à la parole elle-même, car Jean nous dit dans le commencement de son évangile, au commencement il y avait la parole, et la parole était Dieu, et la parole, alléluia, est venue au milieu des hommes. Amen. Elle s'est faite chair. Et là, il exprimait en fonction de... Et il parlait de notre Seigneur Jésus, le Christ ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ leur a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Ce commandement ne vient pas annuler toutes les lois qui existent, ou la loi de Moïse, ou quoi que ce soit. Notre Seigneur Jésus dit qu'il est venu accomplir cette loi. Donc, rentrer dans la plénitude de la faisabilité de cette loi. Alléluia. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il met une disposition et il s'offre à la croix afin que nous puissions rentrer dans la plénitude, de ne plus être condamnés par la loi, mais que nous puissions, avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment œuvrer dans cette loi. Alléluia. Œuvrer dans les commandements de Père. Amen.
Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans l'accomplissement de la loi. Amen. Et ça, c'est une vue qui est différente. Et c'est la dimension que notre Seigneur Jésus vient. Il dit à la croix, moi j'ai accompli cela. J'ai accompli la loi du Père. Moi, ma compréhension, c'est que je donne à tous ceux qui passent par moi la possibilité désormais de ne plus être condamnés par cette loi. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas mourir du fait qu'ils n'ont pas. Parce que en moi, je leur donne la vie en tout temps à la croix avec mon sang. Mais seulement je les amène à marcher avec moi dans cet accomplissement. Alléluia. Marcher avec moi dans cet accomplissement afin que par moi, il soit par l'Esprit de Dieu rendu capable de pouvoir glisser, œuvrer, manœuvrer dans cet accomplissement de la loi sans en pâtir. C'est une notion vraiment de liberté qui est très grande. Notre Seigneur Jésus, la parole nous enseigne qu'il faut que nous vivons dans le repos de notre Seigneur Jésus. Il dit, tout est accompli, alléluia. Et désormais, il dit, venez en moi. Mon passage, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, passant par moi. Donc, j'ouvre le chemin, passez par moi, mon chemin. Alléluia. Dans ce chemin, on a la couverture, la préservation et la vie. Mais ce chemin est un chemin d'accomplissement. Alléluia. Ce chemin est un chemin d'accomplissement dans les ordonnances du Père parce que la loi du Père, les commandements, les ordonnances du Père sont perpétuels, comme je dirais. Parce que ce sont des principes de la vie céleste. Ce sont des principes de la vie divine. Ce sont des principes de ce qui touche à la sainteté et à l'élévation, à la hauteur de Dieu le Père. Si nous voulons nous mouvoir dans cette dimension, nous ne pouvons qu'épouser cette nature-là. Amen. Donc notre Seigneur Jésus-Christ vient, nous l'avons étudié quand nous apprenons, quand nous voyons l'amour de Christ pour nous. Donc c'est dans ce déploiement. Amen. Donc il nous précise deux choses, notre Seigneur Jésus. Il dit que désormais, vraiment, tout ce qui pouvait être principe se résume dans cela. Je dis bien se résume. Je ne dis pas que c'est ça. Il dit ça se résume. Ça prend toute la loi, ça prend tous les prophètes, tous les prophètes et ce qu'ils ont dit. Alléluia. Et ça le contient dans ces deux. Mais si vraiment tout ce qui a été dit est contenu dans ces deux, mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à encore ouvrir nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laissez le Saint-Esprit encore nous conduire dans la compréhension de ça. Parce que nous ne pouvons pas nous attarder seulement sur un mot et avoir l'impression que nous avons compris. Parce que nous sommes appelés à la mise en pratique de quelque chose. Nous sommes appelés vraiment dans la marche de cette chose. Si nous restons superficiels, nous risquons de ne pas comprendre. Et par conséquent, nous n'aurons pas la latitude de la mise en pratique. Vraiment, nous devons nous déployer. Plus quelque chose, quand on veut mettre quelque chose en pratique, plus on est dans les détails, mieux c'est. Imaginons une recette d'un repas ou d'un gâteau ou quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on donne le processus? C'est pour réussir la chose finale. Sinon, tout le monde dirait, ah, regarde mon gâteau, fais-le. Et toi, tu commences à inventer les choses, à dire, ah tiens, il doit avoir de la farine, tiens, il doit avoir je goûte, ah ouais, je crois qu'il y a du sucre. Mais quelle quantité, comment? Ça se met comment? Ça s'agence comment pour que le gâteau soit réussi? Parce que si ça s'agence autrement, tu vas même oublier des ingrédients parce qu'ils sont subtils dedans. La mise en pratique demande un protocole. La mise en pratique exige un cahier de charges, ça exige une méthodologie. Et c'est ça que la Bible nous enseigne. Alléluia. Et c'est dans ça, si nous voulons être vraiment des jouisseurs de l'héritage, nous devons entrer dans la praticabilité de ce commandement que notre Seigneur nous donne. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, regardons vraiment ce commandement que Jésus-Christ nous donne en nous disant que c'est le premier et le second qui lui est semblable.
il se dégage qu'il y a deux axes. L'amour de Dieu dont nous parlons, l'amour qui est la nature du Père, l'amour qui englobe l'œuvre que le Père veut faire avec sa création, a deux axes. Elle est verticale, c'est-à-dire du Père vers nous, du haut vers le bas. Alléluia. Et Père a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait ceci. Cet amour-là qui déverse du trône du Père sur nous, dont on parlait au début, qu'il n'a nul autre pareil, et que il est sans compromis et n'attend rien. Il a été déployé par la seule volonté du Père et par le seul désir du Père de le faire. Alléluia. Et il a fait pour toute sa création. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu le lui rendes ou pas, peu importe, il t'aime. C'est de cette nature-là que cet amour est déversé. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus vient nous dire maintenant, et c'est pour ça que vraiment on a établi une différence de vue, c'est-à-dire entre l'amour du Père et l'amour du Fils pour nous, l'amour de Christ pour nous. Et je vais rappeler encore, parce que c'est ça qui nous touche le plus, et que l'expression de l'amour de Christ pour nous, c'est de nous amener à être dans la capacité de ce qui est déversé. Alléluia. Dans la jouissance de ce qui est déversé. C'est de nous rendre capables de pouvoir connecter à ce qui vient du Père. Et ça, c'est très, très important. Lui, il vient nous rappeler en disant, vous savez, l'amour du Père est déversé comme ça. Mais toi, je vais te donner un secret. Et je vais te dire une chose. Aime Dieu plus que tout. C'est la première des choses, le premier secret dans ça. Aime Dieu plus que tout. Aime ton Dieu, qu'il soit ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. C'est très important. Moi, je vais dire aux autres, moi, je n'ai pas vu dans ce qui est cité là, qu'il a dit et de toute ta chair et de tout ton corps. Non. Il n'y a pas. Il a dit de ton cœur, de ton âme et de ta pensée. C'est trois dimensions vraiment, oh Saint-Esprit de Dieu, c'est trois dimensions vraiment particulières. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, vraiment conduis-nous dans une compréhension large de ce que toutes ces choses vont dire. Nous te rendons déjà grâce parce que quand on était en train d'étudier l'amour de Christ pour nous, tu nous as conduits dans la dimension de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, du fruit qui vient de toi et qui doit être la nature à laquelle nous aspirons. Alléluia. Vraiment, aujourd'hui, tu libères encore ça et moi, je saisis que c'est quelque chose dans lequel tu dois nous conduire. Alléluia. Gloire, gloire soit donnée à l'Éternel Dieu, le Père. Notre Seigneur Jésus nous dit que le secret pour répondre, c'est ton Dieu. Il est ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Il n'y a rien de charnel. Il n'y a rien de charnel dans ce qui touche à l'amour du Père. Notons ça, mes frères et sœurs. Il n'y a rien de charnel dans ce qui touche à l'amour vertical. Lorsque nous regardons vers le haut, nous devons laisser notre corps loin. Seul notre cœur, seule notre âme et seules nos pensées doivent être en regarder vers le Père. Alléluia. C'est important. Oh Rabashik. Merci. Tu vas nous éclairer au fil de ces messages. Nous allons rentrer dans cette plénitude. Alléluia. Et dans un second temps, donc, tu vas aimer ton prochain. Ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Korabaché. Tu aimeras Dieu plus que tout. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas d'équilatéralité.
Fais de ton mieux et aime-le plus que tout. Rien de ce qui existe ne peut être au-dessus de l'amour que tu peux donner à Dieu. Voilà le commandement. On est d'accord avec ça. Rien ne peut venir justifier que tu aimes autre chose plus que tu n'aimes Dieu. Mais par contre, l'ordre est de aime. Je te donne un deuxième secret. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça délimite. Ça nous indique quelque chose. Ça met un sens d'égalité. Ça donne un sens d'équilibre. Ça donne un sens de vis-à-vis. Mais ça traduit ceci. Il n'est pas dit d'aimer son prochain plus que toi. Non. Et puis il est dit d'aimer son prochain comme soi-même. Cela relève que la quantité d'amour que tu as en toi et que tu peux manifester pour toi-même. C'est-à-dire, nous sommes là dans la jouissance de l'héritage de l'amour du Père. C'est-à-dire la capacité que tu as à jouir de l'amour du Père que tu reçois. Parce que c'est ça qui est en toi, en fait. La capacité que tu reçois de cet amour. Notre Seigneur Jésus dit, partage ça avec ton frère à égalité. Aime ton frère, ton prochain, comme toi-même. Ça veut dire que, moi je comprends que dans tous les cas, il n'est pas possible d'aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu as donc un niveau, on va calibrer ça. Niveau héritage d'amour, niveau plénitude d'amour, 0. 0. Et tu donnes 50% de 0 à ton frère. Ben c'est 0. Ça veut dire que tu n'as pas d'amour à donner. Donc il y a à développer cet amour en toi-même. Il y a ton potentiel amour. Jouissance de l'amour de Dieu. Jouissance de l'héritage amour doit grandir en toi-même. Tu dois être riche en amour. Ton potentiel amour doit s'élever tous les jours. Afin que la moitié quotidiennement aille chez le prochain. Il n'est pas possible. Du moins, il n'y a rien du moins à donner au prochain si tu n'as pas toi-même. Et si tu en as très peu, tu donneras peu. Amen. Vous voyez que ici, l'instruction n'est pas attends quelque chose du prochain quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit de donner. Il a dit tu as, coupe en deux, donne au prochain. Alléluia. Coupe en deux et donne au prochain. Mais il n'a pas dit, c'est que il aurait pu continuer ce verset en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même et comme lui-même il t'aime aussi. Il n'a pas dit ça. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Pourquoi? Parce qu'il a aussi dit au prochain de faire pareil. Mais ça ne te concerne pas. Ne regarde pas à ce que le prochain va faire en retour de ce que toi tu lui donnes. Ne regarde pas à ça. Ouais, mais il ne m'aime pas. Oui, il ne m'a pas souri. Oui, il ne m'a pas ci, il ne m'a pas ça. Donc, par conséquent, moi aussi je ne l'aime pas. Tu es déjà hors de ce que notre Seigneur Jésus a dit. Tu aimeras ton prochain comme toi. Coupe, tu lui donnes sa part. Donne. Amen. Et c'est cette subtilité, cette nuance qu'au cours des messages que nous allons
avoir en des points précis. Nous allons essayer d'éclairer cela, d'étayer cela, pour rentrer en obéissance dans l'instruction que notre Seigneur Jésus nous donne. Parce qu'il s'agit maintenant de nous. Il ne s'agit plus de l'amour du Père vers nous, de Christ vers nous. Il s'agit de nous. Quand nous avons reçu cet amour, comment est-ce qu'on doit fonctionner? Comment est-ce qu'on doit le manifester? Comment est-ce qu'on doit en jouir? Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, je sens que le Saint-Esprit, je prie, Saint-Esprit de Dieu, nous te soumettons toute notre volonté. Moi particulièrement, je m'incline complètement, je t'invite vraiment à prendre contrôle de ce processus comme tu le fais depuis le début et conduis-nous dans la révélation de ta parole. Vraiment la sagesse, rends-nous capables. Transforme-nous par le renouvellement de la pensée. Laisse-nous percevoir et posséder cet héritage dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue au Saint-Esprit. Merci. Merci, merci. Vraiment merci. Mon cœur est réjoui d'avance parce que je sens qu'au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ce déploiement, on va être riche. L'Éternel Dieu veut vraiment nous upgrader dans la dimension de son amour. Parce que sans son amour, la parole de Dieu nous enseigne que rien n'est possible avec lui. Oh, nous voulons vraiment être dans cet accomplissement, dans ce partenariat divin. Alléluia. Être libérés de toutes les entraves, de toutes les insuffisances qui nous empêchent de couler dans la plénitude. Alléluia. Korakashin. Du culte que nous donnons à notre Père. Amen. Et de l'œuvre qu'il attend, que son règne vienne, que sa volonté se fasse. Alléluia. Et que vraiment le corps du Christ soit bâti à l'image de ce qui est attendu. Amen. Et que vraiment le culte de Dieu véritable lui soit rendu. Alléluia. Et que le royaume soit peuplé. Amen. Gloire soit rendue. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vraiment, mon cœur est dans la joie. Alléluia. Donc, commençons déjà un peu par ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. De l'amour que nous devons donner au Père en horizontalité. Aime Dieu plus que tout. Alléluia. Aime Dieu plus que tout. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime Dieu plus que tout. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, et depuis que j'ai commencé vraiment ce travail, il est dit dans la parole de Dieu, et c'est notre Seigneur Jésus qui s'évertue à nous faire comprendre ça. Plusieurs versets nous invitent à comprendre que l'amour de Dieu, c'est-à-dire nous aussi nous disons que nous aimons Dieu, l'amour de Dieu manifesté ou exprimé par nous consiste à garder ses commandements. Consiste à garder ses commandements. Nous lisons ça plusieurs fois dans la Bible, particulièrement dans le livre de Jean, dans l'épître 1 Jean et dans l'évangile de Jean. Il nous le répète à plusieurs reprises. Dans 1 Jean 5 à son verset 3, il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Point. Et il continue. « Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dans 1 Jean 2 à son verset 5, il dit « Celui qui garde sa parole, celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là,
nous savons que nous sommes de lui. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, en son chapitre 14, 15, Jean exprime la pensée de notre Seigneur Jésus, qui nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Et si vous m'aimez, c'est que vous aimez le Père qui est en moi. Alléluia. Dans Jean 14, toujours plus loin, à son verset 21, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Si vous gardez les commandements du Père, il saura que vous l'aimez. Ça m'a vraiment touché, interpellé. Et j'ai dit, notre Père a une manière de nous parler, c'est dans les Écritures. Il y a un dicton qui dit, quand on a la Bible ouverte, c'est que la bouche de Dieu est ouverte. Il s'exprime de cette manière et il nous dit ce qui lui fait plaisir au cœur. Il nous donne ses directives célestes et il nous montre beaucoup de choses. Et il précise même parmi ces préceptes, parmi ces lois, parmi ces commandements, parmi ces principes divins, parmi ces promesses. Il nous fait comprendre ce qui lui est agréable, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il déteste, ce qui nous rapproche de lui, ce qu'il attend de nous. Alléluia. Toutes ces choses et tous ces commandements et toutes ces orientations nous amènent à marcher dans l'agréabilité de Dieu notre Père et à faire comme notre Seigneur Jésus, qui dit que le Père n'est pas toujours avec lui parce qu'il est son Fils, mais le Père est toujours avec lui parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Et nous sommes appelés à marcher dans cette agréabilité. Et la principale manière de lui être agréable, c'est de mettre en pratique ses commandements. Amen. J'ai souvenir encore dans le livre de Deutéronome 28, lorsque de la bouche de Moïse, il est décrit la manière dont Père, les bénédictions dont Père veut couvrir son peuple. Alléluia. Et nous, beaucoup de gens aiment égrener ces bénédictions. Tu seras la tête et pas la queue. Tu seras aimé et respecté par tes frères. Tu seras béni à l'entrée, à la sortie. Ton menu, ta huche, ta corbeille seront bénies, ton troupeau, etc. Toutes ces bénédictions-là sont tellement riches. Et c'est une réalité, c'est vraiment une bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais toutes ces bénédictions-là, c'est précédé par un verset qui dit que si tu observes, que si tu obéis, si tu observes, et que tu mettes en pratique les commandements du Père, c'est alors que toutes ces bénédictions vont prendre vie dans ta vie. Alléluia. Donc si nous avons dit que l'amour du Père était inconditionnel. Mais si tu veux toi aussi rentrer dans la plénitude et dans la puissance de cet amour, en obéissant à l'instruction que notre Seigneur Jésus nous a donnée, en aimant le Père, la seule manière que toi, tu as d'aimer le Père, c'est de mettre
en pratique ses commandements. C'est de garder ses préceptes, sa parole en toi et de les mettre en pratique dans ta vie. Alléluia. Et c'est tellement important pour notre Seigneur Jésus qu'il a prié le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que par nous-mêmes, nous serons dans l'incapacité de pouvoir mettre cela en pratique. Oh my God. Donc le Saint-Esprit vient pour pouvoir nous conduire dans cette disposition de nature à rentrer dans la praticabilité des commandements du Père, à nous rendre capables de pouvoir obéir, observer les commandements du Père et les mettre en pratique. C'est alors que nous pourrons marcher dans la réussite et dans le succès avec notre Père. Amen. Oui, oui, Saint-Esprit de Dieu, vraiment nous sommes intéressés à ce que tu mettes cela en pratique. Donc, ça m'apparaît seulement une chose, c'est qu'on ne peut pas parler de l'amour du Père, vraiment, sans être dans cette disposition. Et je vais inviter vraiment le peuple de Dieu à méditer sur ce que nous sommes en train de dire là. La mise en pratique des commandements de l'Éternel. Ne soyons pas oisifs de ces choses. Ne soyons pas, c'est-à-dire, ne soyons pas dans le manque de consistance de ces choses. Il est important pour nous. Si nous voulons vraiment être dans la jouissance de l'héritage, nous devons franchement mettre en priorité la praticabilité des commandements de l'Éternel dans nos vies. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, à la croix tout est accompli, Jésus a tout fait. Donc vraiment, moi, le sang de Jésus est là, moi je peux faire ce que je veux, le sang de Jésus va venir m'absoudre, etc., etc. J'entends beaucoup de dogmes dans les églises, j'entends beaucoup de ces principes d'évolution pour amener l'enfant de Dieu à ne pas se laisser transformer par le renouvellement de la connaissance. Les préceptes de l'Éternel sont inscrits dans sa parole. C'est pour ça que l'apprentissage de la parole, la compréhension de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, alléluia, et l'affermissement de certains fondamentaux sont essentiels pour l'enfant de Dieu, dans sa croissance en maturité. Car ce n'est que dans la maturité que vraiment un enfant de Dieu peut jouir de l'héritage qui est le sien, alléluia. Pas quand il est bébé spirituel, pas quand il est enfant. Il est important pour nous de comprendre ces choses. Ne soyons pas dans la légèreté. Ne restons pas dans la superficialité. Nous avons, le message précédent, étudié que si nous ne sondons pas en profondeur l'amour de Christ, il ne peut pas être possible pour nous de vivre la plénitude de Dieu. Nous sommes appelés à être des personnes consistantes et constantes. Il est important pour nous, vraiment, de connecter comme ça au Saint-Esprit, de garder cela en esprit, de prier, afin d'être amenés à cette dimension de la capacité de la mise en pratique des ordonnances du Père. Si nous ne sommes même pas dans ce désir-là, ça doit nous habiter au moins dans le désir, ce qui va permettre au Saint-Esprit à qui nous nous soumettons de pouvoir faire l'œuvre en chacun de nous. Alléluia. De pouvoir faire l'œuvre vraiment en chacun de nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus.
Pour ce jour 35, je vais m'arrêter là. Mais les autres messages sont dans la continuité. Alléluia. Et nous allons vraiment nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui va égrener cela en nous. Amen. Dans la verticalité et ensuite dans l'horizontalité avec notre prochain. Demeurer bénis vraiment en Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. Demeurer bénis en Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.